Voilà. Aujourd'hui nouvelle vidéo de la série Back to School. Ok, alors j'avais envie de faire un genre de guide de survie étudiant parce que je sais à quel point c'est la galère quand on vient juste d'avoir son bac et on est un peu perdu par rapport à l'année prochaine, comment on va faire, se loger, se nourrir, tout ça. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo cette année. Ok, alors en premier on va parler du logement. Par rapport au logement, si vous n'êtes pas encore pris, pas de panique. Bon, en général il y a les résidences universitaires, donc en général là c'est déjà attribué. C'est vraiment pas cher, ça peut valoir le coup, sauf que les résidences étudiantes en général c'est assez bruyant, il y a plein de bruit et tout, donc si vous êtes des bosseurs c'est pas le bon bail. Après ça il y a toujours l'option coloc, et là il faut vraiment être sûr du choix de la personne avec qui tu vas en coloc, parce que si c'est pour vous disputer et 2 semaines après et devoir déménager, c'est pas du tout le bon bail. Mais sinon une coloc ça peut vraiment être le bon bail. Il faut vraiment que la personne ait le même rythme que vous et tout, c'est super important, et que vous êtes sûr de bien vous entendre. Et comme ça pourra vous faire économiser pas mal de sous en coloc, parce que du coup tu divises le prix du loyer par 2, donc forcément c'est pas mal. Et si vous voulez pas être en coloc, que vous n'avez pas de résidence universitaire, pas de soucis. Regardez sur le bon coin parce que vous pouvez toujours trouver des appartements, des studios vraiment cool, pas trop cher. Il faut bien regarder, ça peut toujours vous éviter de passer par une agence et du coup avoir des frais d'agence. Moi mon appartement je l'ai trouvé grâce à le bon coin. Parfois les cautions et les frais d'agence en agence ça peut être super élevé, donc voilà. Seul vous pouvez encore avoir des APL en plus des bourses. C'est pas parce que vous avez des bourses que vous n'avez pas d'APL, et les APL ça sauve vraiment la vie. Les APL c'est les aides au logement, il faut les faire un mois avant de déménager à peu près. Et un meublé, parce que le meublé vous avez toujours plus d'APL que si c'est pas meublé. Si vous savez pas meubler vous avez moins d'APL. En général on a toujours le droit aux APL, les étudiants, ça vous aidera vachement. Moi j'ai à peu près 200 € d'APL, donc ça m'aide vraiment à payer mon loyer. Si vous avez toujours rien trouvé, vous pouvez aller dans votre fac ou votre établissement ou quoi. Parfois à l'accueil il y a souvent des annonces de logements à louer. Vous pouvez aussi chercher là, en général c'est des particuliers et du coup ça peut pas mal vous aider dans votre recherche. Pour choisir votre logement, je vous conseille de regarder surtout le trajet que vous avez à faire tous les matins pour aller en cours. Là, mon trajet l'année prochaine va être de 30 secondes parce que je suis juste à côté de ma prépa, donc c'est juste trop génial. Après ça dépend des personnes, mais franchement si vous pouvez vous éviter le trajet et du coup gagner du temps, c'est vraiment cool. Parfois vous dites oui mais tant pis je serai plus loin et plus de trajet, mais ça me coûtera moins cher. Oui, mais il faut regarder aussi par rapport au trajet que vous avez à faire tout le matin, ça vous coûte des sous, donc il faut regarder si le trajet vous coûte pas plus cher que si vous preniez un appartement plus proche. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Moi le matin j'ai même pas à prendre le métro parce que je peux y aller à pied, donc j'ai pas le Vélib à payer ou le métro ou l'essence ou quoi que ce soit. Vu qu'on est étudiant, l'appartement sera forcément très petit, mais c'est mieux s'il est petit et fonctionnel, donc regardez qu'il soit bien pratique, qu'il y ait plein de rangements et tout, parce que sinon toute l'année vous allez galérer. Donc regardez qu'il y ait plein de rangements, donc que vous avez de la place pour mettre du rangement, surtout si vous avez plein de fringues comme moi, c'est très important. Ensuite on va passer à la nourriture. Donc qui dit étudiant dit petit budget forcément et pas beaucoup de temps, mais ça veut pas forcément dire qu'on doit manger mal. En général je fais toujours mes courses chez Enterprise, ou je vais au marché le dimanche aussi pour avoir des produits locaux et pas chers. Vous pouvez aussi faire vos courses avec des tickets resto si vos parents peuvent vous passer des tickets resto, ça c'est une pépite pour faire les courses. Mon bon bail à moi cette année c'était de faire des tartes. Je faisais une tarte qui me coûtait à peu près 5 ou 7 €. Tous les midis de la semaine du coup je mangeais ma tarte, et comme elle était bonne ça me dérangeait pas. Il y a plein de sortes de tartes, soit au poireau, chèvre, tomate et moutarde et synthé. Ça me permet de bien manger. On la faisait cuire au four le week-end. Comme ça je l'avais pour toute la semaine, et la semaine je la passais au micro-ondes. En 3 secondes je pouvais manger, c'était prêt et c'était nickel. Et en plus ça coûte pas cher à faire, donc 2 plats étudiants c'est les pâtes. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des pâtes au beurre. Vous pouvez aussi mettre de la crème, ou alors faire des pâtes avec des légumes ou quoi. Moi j'avais vu une recette sur le blog d'Alice Esmeralda et c'est genre trop bon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme c'était avec des légumes et tout, c'était santé, puis c'était des pâtes complètes. Voilà, ça évite de devenir fat en l'année. Vous pouvez aussi pour varier vos repas acheter de la purée. La purée c'est pas cher et c'est toujours bon. Vous faites purée, œuf ou quoi, moi j'aime trop. Aussi vous pouvez toujours vous acheter des plats préparés pour les jours où vous avez vraiment la flemme de faire à manger. Ça peut vous sauver la vie des fois, croyez-moi. Ça dépend si vous buvez beaucoup de café ou de thé, mais je vous conseille d'acheter votre machine à café parce que comme étudiant ça sert beaucoup le café. En ce moment j'ai la machine à café Bialitis, donc c'est l'ancienne machine à café en fait où tu mets du café moulu, et en fait le café moulu en sachet ça coûte beaucoup moins cher que les dosettes ou quoi. Ça vous fait économiser vraiment beaucoup d'argent. Donc si vous devez acheter une machine à café, ça c'est bon bail, c'est genre très bon comme café. Et c'est pas du tout aussi cher que les dosettes. Sinon pour le thé et quoi, vous pouvez vous acheter une bouilloire, ça c'est super pratique. Pour les
déplacement pour tous les jours. Si vous êtes dans une ville où il y a un métro, je vous conseille de regarder les tarifs étudiants parce que ça vaut vraiment le coup. À Toulouse, je sais que pour le mois illimité en métro, on en a pour 10 €. Et pour prendre le train aussi, vous pouvez aussi prendre la carte jaune. Je sais pas si ça fonctionne dans toutes les régions. Si. La carte jaune, ça vous fait des réductions de ouf, enfin à moitié prix. Il y a plein de trucs pour les étudiants qui vous permettent de payer la moitié de votre billet de train, et si vous rentrez souvent le week-end, ça peut être vraiment un bon bail. Non, si vous n'êtes pas trop loin de là où vous devez aller, ben, il y a toujours le vélo, le Vélib, enfin à Toulouse nous on a le Vélib et c'est trop pratique. Ensuite on va passer à la molly. Donc pour ce qui est de l'argent, de votre budget, bah bien sûr il y a les bourses qui peuvent toujours vous sauver, mais c'est pas tout le monde qui a des bourses. Vous avez aussi bien sûr les APL, parce que c'est pas parce que vous avez pas de bourse que vous n'avez pas le droit aux APL. Vous pouvez aussi demander des tickets resto à vos parents, ça peut vous sauver la vie pour ce qui est des sorties au restaurant, pour faire les courses et tout. Si votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez aussi vous trouver un job, faire du babysitting, servir dans un café, faire de l'aide aux devoirs ou quoi. Si vous avez trop de fringues, vous pouvez aussi vendre vos fringues sur Vinted, moi c'est ce que je fais. Du coup j'ai débarrassé mon dressing et je me fais des sous, donc c'est vraiment cool et ça part vraiment bien. Je vous jure que si vous mettez vos habits à vendre là-bas, ça marche super bien sur cette application. Je vous mettrai mon lien Vinted dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver mon dressing. Essayez de chercher les bons plans étudiants quand vous voulez acheter des trucs. Par exemple au Columbus Café, vous avez un menu étudiant avec un sandwich, une boisson et un dessert pour genre 5 €. Il faut juste montrer votre carte étudiante. Sur internet vous avez Student Beans qui vous fait des réductions étudiantes. Vous avez Igral qui vous permet quand vous achetez des trucs sur internet de vous faire une petite cagnotte à côté sur ce site. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors ensuite pour ce qui est de votre forfait de téléphone, je vous conseille vraiment d'aller voir les forfaits sans engagement, parce que moi j'étais chez Orange et je payais à peu près 40 €. C'est très cher parce que 40 € par mois ça fait beaucoup à l'année. Après je suis allée chez Bouygues, j'ai pris un forfait sans engagement. Il y avait une offre pendant 6 jours, donc franchement checkez souvent. Du coup j'ai 50 Go SMS appel illimité pour 3,99 € par mois. Donc ça vaut vraiment le coup. Après il vous suffit de changer de forfait quand l'offre s'arrête ou quoi. Ensuite on va passer au loisir. C'est pas parce qu'on passe dans les études supérieures qu'on doit arrêter le sport ou quoi, c'est au contraire vraiment important. Ça permet de rester en forme, de se sentir mieux, de décompresser. Pour les forfaits en salle, vous pouvez regarder les forfaits étudiants qui sont vraiment pas mal parfois. Faut bien comparer et tout. Dernière chose mais pas des moindres, on va parler aussi de la famille. Soit vous pouvez rentrer chez votre ancien chez vous, vous devez prendre le train et tout, que c'est pas trop loin. Parfois si vous avez pas le temps, pourquoi pas leur demander de venir passer manger chez vous ou quoi, ça peut être pas mal aussi. Voilà tout le monde, j'espère que mes conseils vous aideront pour votre passage dans la vie étudiante. Youpi! N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles études vous allez faire à la rentrée. De gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Bye!